Salamou Kaka, Salamou Dada, et bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons ici, comme dans la coutume, aborder un message, un sujet qui va déstabiliser, subjuguer et transcender la conscience de beaucoup de personnes. C'est sur Babel et l'origine des langues. Vous savez qu'actuellement, un peu partout dans le plan visible, et aussi beaucoup de ceux, des historiens, ceux qui prétendent être des historiens, des chercheurs, des scientifiques, tout ça, ils vont vous parler ils vont vous dire, ils vont essayer de parler de l'origine des langues, et d'autres diront que la toute première langue, ou bien tout simplement la première écriture vient de Babylone, de la Mésopotamie. On va retrouver les tablettes d'Agile, donc sumériennes, sur l'épopée de Gilgamesh. D'autres vous diront que c'est plutôt ailleurs que l'écriture vient, ou tout simplement la langue vient des extraterrestres. Vous savez que depuis que le monde est monde, il y a eu des civilisations, des empires, des royaumes, des dynasties. Il y a eu la pluralité des langues. Il existe des, des centaines, des milliers de langues sur la Terre. Et dans les temps futurs, d'autres langues vont encore naître, vont se manifester. Il y a aussi des langues donc, que les gens ne parlent plus jusqu'à présent. D'autres diront que ce sont des langues mortes. Mais parmi ces pluralités des langues, nous allons néanmoins voir l'origine des langues. Où est-ce que la première langue a-t-elle débuté, commencé? Est-ce que c'était quelle langue qui était parlée au départ? C'était quoi, on va dire, la toute première langue? Parce que quand vous lisez dans les Bibles classiques, avant de lire dans Genèse 1, avant cela, vous tournez quelques pages en arrière, on vous dit la Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. On va vous faire croire que euh, la première langue parlée pour certains, c'était l'hébreu, et d'autres aussi, après, plus tard, vont vous dire le grec. Mais on vous dit ici, c'était pas l'hébreu, c'était pas l'acadien, c'était pas l'araméen, c'était pas l'arabe, c'était pas, bref, toutes les langues que vous pensez peut-être connaître présentement. Bon, sans plus tarder, on va aller dans un site où ils vont essayer de parler des langues. Ce sont les témoins de Jéhovah. Ils vous disent ici que certains chercheurs avancent que des langues actuelles sont issues d'une langue mère unique qui aurait été parlée il y a presque 100 000 ans. Point. D'autres affirment qu'elle dérive de plusieurs langues mères parlées il y a au moins 6 000 ans. Donc, selon les témoins de Jéhovah, et aussi en fonction, entre guillemets, selon eux, les recherches qu'ils ont pu faire, ils vous apprennent que il y a eu une langue unique qui a été parlée il y a presque 100 000 ans déjà. Une langue unique. 100 000 ans. Et d'autres aussi disent il y a 6 000 ans. Les plus anciens témoignages écrits, les seuls fossiles linguistiques que l'homme puisse espérer trouver remontent au maximum à 4 000 ou 5 000 ans. 4 000 ou 5 000 ans. Et on vous dit que c'était à Mésopotamie, là où se trouve Shinéar. Vous pouvez aussi voir cela. On va aller, avant d'entrer dans le livre mystérieux, Kalatar Jimsi, le code révélé de la Bible authentique, on va d'abord, comme d'habitude, toucher quelques passages dans les Bibles classiques. Les Bibles classiques, on va essayer de voir ce que la Bible dit par rapport aux langues, à la toute première langue. On va dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 5. Dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, tous les habitants de la terre parlaient alors une seule langue et avaient les mêmes mots. Donc, vous apprend dans Genèse chapitre 11, verset 1, à partir du verset 1, que tous les habitants de la terre parlaient alors une seule langue et avaient les mêmes mots. C'était quelle langue? Est-ce l'acadien? Est-ce l'araméen? C'était quoi cette langue? Est-ce qu'on retrouve encore cette langue de nos jours? Et dans la suite, on vous dit ici, en se déplaçant vers l'est, ils découvrirent une plaine c'est-à-dire au pays de Shinéar. Il y a virgule ici, et ils s'y installèrent. Remarquez que dans la traduction du Monde Nouveau, dans Genèse 11, à partir du verset 2,
On vous apprend ici que en se déplaçant, c'est un groupe de personnes, c'est des personnes, on ne vous donne même pas l'identité de ces personnes qui sont en train de se déplacer. Et ces personnes vont se déplacer, vont découvrir une plaine au pays de Shinéar. On sait que c'est à Babylone, à Mésopotamie. Ça veut dire que quand on dit ici le pays de Shinéar, la notion du pays existait déjà. Donc il y avait déjà des villes, ainsi de suite. Mais sauf qu'ils sont venus dans un pays et là-bas, ils ont trouvé une plaine, c'est-à-dire dans le pays de Shinéar. Et ils se sont installés. Mais quand ils vont s'installer, on ne vous dit pas qu'il y avait les habitants de ce pays à Shinéar qui ont vu une multitude, un groupe de personnes arriver pour pouvoir s'installer dans le pays ou dans une plaine. Les Bibles classiques ne vous le disent pas. Mais néanmoins, dans le verset 3, il est dit ici, puis ils se dirent l'un à l'autre, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ainsi, ils utilisaient plutôt des briques plutôt que des pierres et du bitume comme mortier. Dans d'autres versions, on va parler du goudron, voilà. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et aussi une tour dont le sommet soit dans les cieux. Ça, c'est dans la traduction du monde nouveau. Dans d'autres traductions du monde nouveau, puisqu'ils ont fait plusieurs versions, c'était la plus ancienne, ça c'est la plus ancienne ici. Dans la traduction du monde nouveau, on vous dit ici que le sommet de cette ville, c'est-à-dire de cette tour, puisse arriver dans les cieux, soit dans les cieux. Or, la nouvelle version, la traduction du monde nouveau, la nouvelle version révisée, le mot cieux n'apparaît pas, c'est ciel, donc soit au niveau, c'est-à-dire dans le ciel. Maintenant, ils enlèvent les cieux parce qu'ils se sont dit, bon, les cieux, c'est quel genre de cieux? Une tour qui va aller dans plusieurs cieux. Comment? Donc, ils ont vu, ils ont dit franchement, c'est une anomalie. Ils ont rectifié cela. Et faisons-nous un nom célèbre de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la surface de la terre. Sur toute la surface de la terre. On vous donne un indice ici. Donc, quand on vous révèle ici dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 4, vous pouvez voir dans n'importe quelle version, on vous apprend que ce groupe de personnes, on ne vous donne pas, comme je dis, l'identité de ces personnes. On vous dit que ce sont des personnes qui sont déplacées, mais ces personnes sont déplacées à partir d'où? À partir de quel lieu? Ces personnes se sont néanmoins déplacées. Ils sont arrivés dans le pays de Shinéa. Quand on dit un pays, ça veut dire forcément il y a des gens qui vivent déjà dans ce pays. Ils ont trouvé une plaine. Donc ça veut dire que les habitants de ce pays ne savaient pas que cette plaine existait, n'avaient pas encore occupé cette plaine. Et ceux-là maintenant vont venir, ils vont bâtir une ville. Et en bâtissant la ville, en voulant bâtir, c'est-à-dire en bâtissant la ville et la tour, ils vont se dire ici qu'on doit se faire un nom, on doit se faire un nom pour que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. On vous apprend en gros que toute la surface de la terre n'était pas encore remplie. Donc, le fait de dire que nous ne sommes pas dispersés sur toute la surface de la terre, ça vous montre par là, ce n'était pas 20 personnes, ce n'était pas 1000 personnes, c'était plusieurs, plus de 1000, plus de 2000, plus de 3000 personnes. C'était une multitude, une grande quantité de personnes. Sinon, ils ne vont pas dire ici, pour que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre, parce que la terre est immense. Donc, il faut une multitude de personnes pour qu'elles puissent être dispersées sur toute la surface. Ce n'est pas seulement 1000 personnes qui peuvent être dispersées sur toute la surface de la terre. Déjà, un seul quartier peut déjà contenir 1000 personnes, et même plus. Mais la Bible ne vous donne pas les attitudes de ce qu'elle affirme ici. Alors Jéhovah descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Dans d'autres versions, c'est les fils d'Adam. Donc, Jéhovah Yahvé éternel, Elohim, quand il va voir ce groupe de personnes qui vont venir, on ne sait pas d'où,
vont venir bâtir une ville, vont bâtir une tour, en bâtissant une grande tour qui va arriver au niveau du ciel ou qui va pénétrer dans les cieux en fonction des versions. Vous voulez me dire que les habitants de Shinéar n'avaient pas vu cette tour-là, ne savaient pas qu'il y avait des gens qui sont en train de bâtir quelque chose, une ville? La Bible ne vous le dit pas. Mais on vous dit néanmoins que Yahvé, Jéhovah éternel Elohim, lui, il a vu. Maintenant, on vous dit qu'il descend. Jéhovah descendit pour voir la ville qu'avaient bâtie les fils des hommes. Dans d'autres versions, comme je dis, les fils d'Adam. On vous apprend que Yahvé, Adonai, Jéhovah Elohim l'éternel, est le créateur des cieux et de la terre, est le souverain de l'univers, selon beaucoup de personnes. Un souverain, un créateur du ciel et de la terre, le créateur du ciel et de la terre, on va dire comme ça de l'univers, comment se fait-il qu'il soit obligé de descendre pour venir voir la ville que les hommes ou les fils d'Adam sont en train de bâtir et c'est Torah. Du haut du lieu de son royaume où il se trouve, il ne peut-il pas voir avec précision comment ils sont en train de bâtir la ville ou bien contempler cette ville? Il est obligé de descendre pour constater, pour voir. Et voilà ce Dieu qu'on vous présente en disant que voilà, c'est votre créateur. Dans la traduction Samuel Cahen, il est dit ici, dans le verset 5, toujours, de Genèse 11, il est dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes venaient de bâtir. Point virgule. Ça veut dire quoi? Dans la traduction Samuel Cahen, on vous dit que les hommes ont fini de bâtir la ville et la tour. Tandis que lui, second du 910, dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Bâtissaient, ça veut dire que ce n'est pas fini de bâtir. Ils n'ont pas fini de bâtir. Vous n'avez pas besoin d'aller à Saint-Cyr, de sortir d'Adva, d'avoir la licence en chimie pour comprendre ce qu'ils sont en train d'expliquer ici. Donc, il y a toujours des contradictions entre plusieurs versions des Bibles actuelles classiques, comme d'habitude, et les auteurs, ceux qui sont venus rédiger, ils se sont toujours bourrés parce que l'esprit de vérité ne les assiste pas. Ils sont complètement dans la confusion. Vous pouvez voir cela dans plusieurs versions. Hein. Il y a des versions qui disent ils n'avaient pas fini de bâtir, tandis que d'autres versions, ils ont fini de bâtir. Il faut être d'accord, soit ils ont fini de bâtir, soit ils n'ont pas fini de bâtir la tour et la ville. On va aller dans la Bible de Paul. Il est dit, et l'Éternel, sous la forme de Melchisédek, descendit pour voir la ville et la pyramide qu'avaient bâti les fils d'Adam. Donc, dans cette version Bible de Paul, on vous révèle que l'Éternel est descendu sous la forme de Melchisédek. Mais quand on lit dans, comme je dis au début de la Bible, quand vous tournez quelques pages, on vous dit la Sainte Bible, traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Mais quand on voit dans l'original, on traduit quoi? C'est l'Éternel qui est descendu sous la forme de Melchisédek ou l'Éternel est descendu tout court? Pourquoi les autres versions, en tout cas la plupart, la grande quantité des versions, ne traduisent pas, ne disent pas que Yahvé, donc l'Éternel, est descendu sous la forme de Melchisédek. Il n'y a que l'une de ces versions qui va confirmer que l'Éternel est descendu sous la forme de Melchisédek. Exactement comme dans Genèse 18, vous pouvez vérifier dans n'importe quelle version, on vous apprend que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel et deux anges donc, sont descendus pour voir Abraham. C'était pendant la chaleur du jour. Il faisait très chaud cette époque-là, cette saison-là, ce moment. Abraham était assis et il a vu trois hommes arriver. On vous apprend après que c'était Dieu, donc Yahvé, Jéhovah, Elohim. Dans toutes les autres versions, donc en gros c'était Dieu et deux anges. Dans toutes les autres versions, c'est ce qui est dit. Tandis qu'il y a la version Bible de l'épée qui ne dit pas cela. Dans la Bible de l'épée, on vous dit que ces trois hommes qui ont paru à Abraham, c'était Melchisédek, Noé
et sème. Donc, si le test, on va retrouver les tests originaux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tests originaux. Il n'y a pas l'unique. Il faut savoir la confusion. Genèse chapitre 11, verset 7, traduction le maître de Sarcy. Donc, c'est Dieu qui va parler, parce qu'on dit d'abord, premièrement, que l'Éternel descendit pour voir. Mais avant de descendre, il va se passer quelque chose. Parce que dans Genèse 11, verset 5, c'est un résumé. C'est un résumé. Tandis que Genèse 11, verset 7, on vous explique ce qui s'est passé dans Genèse, verset 5. Est-ce que vous comprenez? Parce que Genèse 11, 5 vous dit que l'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Tandis que dans le verset 7, on vous dit, dans la traduction Pierre Guiguet, allons, virgule. Donc avant de descendre, Dieu va s'adresser à quelqu'un. Dieu va s'adresser à plusieurs personnes, pas à une seule personne. Parce que si on disait une seule personne, les gens allaient dire, ah oui, s'adresser à Jésus, n'importe quoi. Traduction Pierre Guiguet, il est dit, allons, virgule. Et étant descendu, virgule, allons. Vous n'avez pas besoin de maîtriser le français pour savoir que si on dit, si quelqu'un dit allons, il s'adresse forcément à quelqu'un. Mais on va vous démontrer ici qu'il ne s'adressait pas à une seule personne. Il s'adressait à plusieurs personnes. Donc Dieu n'est pas seul, comme lui. Il n'est pas unique, comme on veut vous faire croire dans d'autres passages. Allons, virgule, et étant descendu, confondons ici le langage de telle sorte que nul n'entende plus la parole de son voisin. Genèse chapitre 11, versets 8 à 9. Traduction du Monde Nouveau. Il est dit ici. Mais avant d'aller dans la traduction du Monde Nouveau, on va quand même aller dans la traduction Le Maître de Sarcy. Il est dit, venez donc, virgule. Vous voyez, il y avait cet esprit-là qui vous séduit. Il n'a pas voulu que je lise. Traduction Pierre Guiguet. Mais vu qu'il ne fait pas le poids, je lis cela. Dans Genèse 11, verset 7, il est dit, allons, virgule. Alors, venez donc, virgule, descendons en ce lieu, il y a virgule. Et confondons-y tellement le langage qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Donc, Dieu ne s'adresse pas à une seule personne, s'adresse à plusieurs personnes. Il a besoin d'aide, il ne peut pas aller agir tout seul. Vous pouvez dire blasphème, je suis la sanctification du blasphème, que ça vous inquiète. Donc, il dit, venez donc, virgule, descendons en ce lieu. Parce que Dieu a besoin de descendre. Parce qu'il est quelque part. Il est dans un endroit. Il est contenu dans un endroit. Or, on vous dit, Salomon vous dit, voici les cieux et des cieux ne peuvent te contenir. Combien de plus la maison bâtie par les mains d'homme. Tandis que Jésus, il apprend à ses apôtres à prier en disant, quand il faut prier, il faut dire notre Père qui est dans les cieux. Dans d'autres versions, notre Père qui est dans le ciel. Vous voyez? Dans le Père de Jésus habite dans le ciel. Or, tandis que le Dieu de Salomon, Salomon dit, rien ne le contient. Mais il faut savoir, soit Salomon est en accord avec Jésus, il faut savoir. Donc Dieu dit ici, venez donc, descendons en ce lieu et confondons-y tellement les langages qu'ils n'entendent plus les uns les autres. Dans la Genèse chapitre 11, verset 8 à 9, traduction de mon nouveau, il dit, Jéhovah les dispersa donc de là, sur toute la face de la terre, et il cessait finalement de bâtir la ville. Il cessait finalement de bâtir. Ça veut dire qu'il n'avait pas fini de bâtir. Or, il y a des versions qui montrent qu'ils avaient fini de bâtir la ville. Voilà pourquoi la ville fut appelée Babel.
car c'est là que Jéhovah a mis la confusion dans le langage des habitants de la terre. Il y a virgule ici. La question de savoir, la question de savoir, on vous apprend où est la logique là-dedans. Il y a un groupe de personnes, une multitude de personnes qui viennent dans un territoire, dans une ville, à Chinéar, ils vont trouver une grande plaine, ils vont s'y installer, ils vont décider de bâtir des villes, une grande ville, une grande tour. On bâtit la ville comment? Ils sont arrivés dans une plaine. Ils ont fait comment? Mais néanmoins, eux, ils vont décider de se concerter, d'être entre eux, d'avoir un grand nom et de ne pas se répandre sur la terre. Mais Yahvé descend avec d'autres Yahvé comme lui, ou d'autres Elohim. Il descend pour venir briser cela, empêcher ces hommes de continuer à bâtir cette ville et d'étendre la tour. Et c'est là, il va les disperser maintenant sur toute la surface de la terre. Qu'est-ce que les habitants de Shinéar qui étaient là avec quelque chose, ils avaient quoi à voir là-dedans? Les habitants de Shinéar, ou dans le pays de Shinéar, ils avaient à quoi à voir là-dedans? Ou les autres personnes qui vivaient sur la terre avaient quoi à voir là-dedans? Dans les histoires des autres, qui ont décidé, eux, de bâtir la tour, de bâtir la ville. Donc, si ça, c'est un châtiment, pourquoi on va châtier les autres? Ou bien, les pauvres arrivistes vont dire, vont employer un raisonnement qui ne tient pas, digne du Moyen-Âge, avec le cerveau primitif, dépourvu de spiritualité, que non, en gros, que les gens qui sont venus à Chinéa, qui ont trouvé la plaine, c'était tous les habitants de la terre qui sont venus. Ah, donc tous les habitants de la terre peuvent contenir dans un seul pays? Non, mais vous êtes fort quand même. Hein? Tous les habitants de la terre à cette époque, et la terre était même plus vaste encore que maintenant, pouvaient contenir une seule plaine, puisqu'on parle de la plaine. Ils sont arrivés dans le pays de Chinéa, ils sont restés que dans une plaine. Donc tous les habitants de la terre peuvent contenir à eux seuls dans une seule plaine, dans un pays. Voilà encore la confusion de la Bible, voilà la confusion des auteurs. Mais néanmoins, on vous dit ici, dans la traduction, le maître de Sarcy, c'est aussi pour cette raison que cette ville fut appelée Babel, c'est-à-dire dans la confusion. Parce que dans la Bible, on vous dit que Babel, ça veut dire la confusion, ça veut dire dans la confusion. Parce que c'est là que fut confondu le langage de toute la terre. De toute la terre. Pourquoi on confond le langage de toute la terre? Alors que c'est ceux-là même, ceux-là qu'il fallait confondre entre eux et laisser le reste là-bas, tranquille, puisqu'ils n'avaient rien à faire là-dedans. À cause de cela, ce fut appelé Babel, entre parenthèses, confusion, ça c'est dans la traduction Pierre Guiguet, parce que là, le Seigneur confondit les langages, les langues plutôt. euh, voilà. Quand les gens viennent écrire des torchons, ils ne réfléchissaient pas en fait. Ils étaient pressés de rédiger des choses pour dominer des gens qui étaient moins intelligents qu'eux. Auxquels, parce qu'ils sont des personnes. Quand on va dans la traduction, écoutez attentivement. Quand on va dans la traduction Pierre Guiguet, il est dit, dans Genèse 11, verset 9, à cause de cela, ce lieu fut appelé Babel, entre parenthèses, confusion. Il y a virgule. Parce que là, le Seigneur confondit les langues, les et non la langue.
les langues avec S à la fin de toute la terre. Mais un coup dans Genèse 11, verset 1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Mais dans cette traduction, version, on vous dit, eh bien, c'est pas ça. Les hommes avaient déjà plusieurs langues. Et c'est en ce moment, dans Genèse 11, que Dieu a confondu les langues. On n'a pas dit ici, dans cette version, qu'il a manifesté des langues. On vous dit plutôt, parce que là, le Seigneur confondit les langues. Confondit, ça veut dire quoi? Vous pouvez taper définition. On confond, confondit les langues de toute la terre et dispersa les hommes sur la face de la terre. Le fait même de lire ces choses-là, c'est insulter mon intelligence. Maintenant, on va aller dans le livre mystérieux. Kalatam Jimsi, le code révélé de la Bible authentique. Soyez prêts, parce que ce que vous allez entendre là maintenant, c'est de la nourriture hautement solide. On va aller au-delà de la haute fréquence. L'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase consiste à parler de avant la manifestation des autres langues. Avant la manifestation des autres langues. Parce qu'actuellement, peu importe le pays où vous vous trouvez, il existe plusieurs langues. Mais avant la manifestation des autres langues, ça veut dire qu'au départ, il y avait une seule langue. Et avant que les autres langues n'arrivent, on va d'abord dévoiler la langue initiale qui se trouve là. C'est ça la phase 1. On va aller dans Djenné. Djenné, c'est celui qu'eux vont appeler dans les Bibles classiques sur la personne de Mitzrayim ou Égypte. D'autres diront Égypto. Mais son vrai nom, c'est Djenné, il était noir, quand la spiritualité est une question de race. Dans le livre de Djenné, chapitre 1, verset 242 à 250, il est dit ici, en cet temps-là, virgule, tous les habitants de la terre parlaient encore la même langue, c'est-à-dire le doigt là avec un D majuscule, point virgule. Ils utilisaient les mêmes mots et le même accent. Les mêmes mots et le même accent. Ça veut dire que peu importe où tu te trouvais, peu importe le bout de la terre, dès que tu viens voir une autre personne, dès que tu parles, il ne dira pas, hey, tu viens d'où, c'est quoi ton accent? C'était le même accent. Ça, il faut comprendre. Il arriva qu'au cours d'un déplacement du côté de Ouassedjedou, entre parenthèses, Afrique de l'Est, virgule, les non-initiés, là on précise l'identité des personnes qui se sont déplacées. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, découvrirent une plaine mystérieuse à Ekombo Tetnabeba Mbopus, qui veut dire Mésopotamie, et ici établir. Donc, on ne vous dit pas ici que tous les non-initiés, mais on vous dit les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, découvrir. Ça veut dire qu'il y avait les non-initiés graciés qui n'étaient pas avec eux. Il y avait les initiés, et les initiés étaient une multitude, et les non-initiés graciés, une multitude aussi. Il y avait aussi les connus, voilà, ceux qui avaient une bonne moralité, qui n'étaient pas avec ceux-là. Donc, voilà déjà comment on vous révèle ce qui s'est passé à cet instant, à cette époque. Le seul historien. Dans la suite, il est dit ici, dans le livre de Djenné, toujours, les non-initiés se dirent l'un à l'autre uniquement entre noirs. Et c'était des noirs ici, là, ces non-initiés-là. Pourquoi on dit non-initiés? Non-initiés par rapport aux initiés qui étaient soumis au verbe de l'Oba et qui avaient d'autres facultés euh, qui surpassaient celles des non-initiés, des blancs et des saints. Donc, les non-initiés se dirent l'un à l'autre uniquement entre noirs. Grâce à la connaissance et au savoir que nous avons appris, en voyant généralement les initiés à l'œuvre, virgule, maintenant, voyons, faisons des briques mystérieuses. Pour l'ouverture de la porte, il y a l'ouverture de la porte qui mène dans le non visible de la dimension occulte.
Donc, ces non-initiés ici, c'était des gens qui connaissaient les choses mystiques, qui connaissaient des pratiques, des rituels. Ils connaissaient ce qui se cache dans l'invisible. Ils connaissaient la sorcellerie, la magie, les choses occultes. En gros, les trucs de pratiquants de sciences occultes. Mais on ne dit pas ici que c'était des sorciers. Mais ils connaissaient ces choses-là à cette époque. Donc, ils vont décider, ils vont décréter qu'ils doivent bâtir quelque chose pour atteindre la dimension occulte, pour atteindre certains individus, certains esprits. Là, vous allez comprendre quelque chose. Ça, c'est le premier plan. On va aller dans la phase 2, un nouvel ordre mondial. Pour cela, virgule, allons, virgule, bâtissons-nous une ville et une immense pyramide, virgule, dont vous donne aussi l'identité première de cette tour. Donc, on appelle la tour de Babel, c'était une pyramide. Et une pyramide dont le sommet soit mystiquement au-delà de la stratosphère, du côté invisible des cieux, et établissons un nouvel ordre mondial sur toute la terre. Il y a quoi? Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas en train de dire ici que le sommet physique doit arriver au niveau de la stratosphère. Sinon, les gens auraient pu voir ça, peu importe l'endroit où tu te trouves. Si ça arrive peut-être au niveau de la stratosphère. Parce qu'à cette époque, on savait que les montagnes n'existaient pas encore. Ça, on le démontre dans le livre mystérieux. Donc ici, ils vont décider néanmoins de bâtir une ville, de construire une pyramide, mais mystiquement dans le plan invisible, parce qu'ils ont des facultés, que le sommet soit mystiquement ici, niveau de la stratosphère. Pourquoi la stratosphère? Pourquoi pas la mésosphère, ainsi de suite? Pourquoi la stratosphère? Ça, on voit cela toujours dans le livre mystère. Parce qu'il y a des gens qui font des débats en disant, mais si la tour de Babel touchait le ciel, comme la Bible le dit, parce que la Bible ne parle pas du côté invisible, la Bible parle du côté physique. Parce que ce sont des Mongols, des gens qui ne réfléchissent pas. Depuis quand tu vas bâtir une tour qui va toucher au ciel, c'est-à-dire qui va aller loin, peut-être il parlait de gratte-ciel, même les gratte-ciel n'arrivent pas comme ils ont voulu expliquer par rapport à Babel. Mais néanmoins, on vous dit ici, euh, les non-initiés se dire entre l'un et l'autre entre noirs. Donc, ils vont bâtir cela pour pouvoir, dans la dimension occulte. Et pour cela, il doit bâtir une ville, une immense pyramide dont le sommet soit mystiquement au-dessus de la stratosphère, au-delà de la stratosphère, du côté invisible et non visible. Parce que visible, ce n'est pas possible. Ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Or, la Bible dit que ça doit être jusqu'au ciel. Et d'autres disent jusqu'aux cieux. Des cieux. Et établissons un nouvel ordre mondial. Quand on dit un nouvel ordre mondial, quand on dit un nouvel, c'est-à-dire il y a déjà un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre. Il y a déjà un ancien ordre qui est établi. Mais ceux-là, ces non-initiés, ça les plaisait. Parce que l'ordre qui était établi, c'était l'ordre des initiés. Et eux, ça ne les plaisait pas. Donc, ils voulaient établir un nouvel ordre mondial. Seule notre race noire est la seule à connaître, entre parenthèses, pénétrer le mystère de la construction de la véritable pyramide. Car la spiritualité avec un S majuscule est une question de race. Voilà ce que, en gros, voilà ce qu'ils n'ont pas voulu mettre dans les Bibles classiques, que au cours du déplacement, un groupe de personnes sont venus à Chinéar, ils ont trouvé une plaine, ils ont décidé, ils ont unissons-nous, bâtissons une ville,
Voilà, une tour afin qu'on ne puisse pas être dispersé. Faisons-nous un nom afin qu'on ne puisse pas être dispersé. Mais sauf que la réalité, c'est quoi? C'était un groupe de Noirs, des Blancs et des Sans-Mêlés. Au moment où ils vont découvrir cette plaine, cet endroit, les Noirs vont se replier entre eux, ils vont laisser les Blancs et les Sans-Mêlés de côté. Ils vont dire, bon, voici notre plan. On doit bâtir la pyramide. Mais on ne doit pas révéler le secret de la construction de la pyramide aux Blancs et aux Sans-Mêlés au Métis. Car même si on ne veut pas se soumettre aux initiés, il y a quand même des secrets qu'on ne doit pas transmettre comme ça. Même en étant non initié, il y a quand même des secrets qu'on ne doit pas dire. Ils sont conscients de ça. C'est pour ça que jusqu'à présent, aucun scientifique, aucun soi-disant sage ne pourra vous dire comment les pyramides ont été bâties. Les pyramides qu'on voit en Égypte. Plusieurs théories vont fuser en disant que non, ce n'est pas des Noirs qui ont bâti des pyramides, c'était les Elohim, c'était les Anunnaki, c'est une civilisation extraterrestre, les aliens qui sont venus, qui les ont aidés. D'autres diront que non, ils ont bâti ça avec de la boue, la boue, la boue, la boue. Ben dis donc, puisque pour eux, il n'y avait pas la roue, il n'y avait pas de la technologie à cette époque. Et on sait que les blocs de pierre, une seule pèse à elle toute seule des tonnes. Et comment ils vont soulever des tonnes de pierre, porter, 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 porter. Ils vont faire comment s'il n'y avait pas la technologie, s'il n'y avait pas des grues, s'il n'y avait pas de la roue? Comment ils ont fait? Jusqu'à présent, le monde scientifique et historien n'arrive toujours pas à expliquer avec exactitude comment les pyramides d'Égypte ont été construites. Ils vont juste donner des suppositions comme d'habitude, des suppositions qui ne tiennent sur rien. C'est du flanc. Or, les non-initiés disent, parce qu'eux, ils connaissaient, ils savaient comment construire la pyramide. Parce qu'il y a plusieurs sortes de pyramides. Il y a différentes sortes de pyramides que les initiés, les non-initiés, tout cela bâtissait. Il y avait des pyramides pour des cérémoniels, il y avait des pyramides pour différents, on va dire, euh, que ce soit initiation, que ce soit rituel, ainsi de suite. Sur différents plans, il existait plusieurs sortes de pyramides. Et en fonction des tailles, toutes les pyramides n'avaient pas les mêmes tailles ou la même grosseur, la même grandeur. Il faut comprendre ces choses-là. Donc, ils vont se dire entre eux, nous sommes certes des non-initiés, on ne veut pas nous soumettre à la loi du verbe de l'Oba par les initiés, mais le secret que nous avons, on ne doit pas diffuser cela. Donc, le secret qu'ils ont jalousement gardé, c'est grâce à ces non-initiés. Dans Genèse chapitre 1, verset 245. On retrouve ça aussi dans Bibotedi, dans Bible, chapitre 11, verset 4. C'est grâce à ces noirs ici, c'est grâce à eux, parce qu'ils n'ont pas divulgué le secret de comment on bâtit les pyramides, que jusqu'à présent, aucun scientifique ne pourra vous expliquer comment les pyramides ont été bâties. C'est grâce à ces hommes-là, là, ceux qui ont caché ce secret. Maintenant, vous aurez pu me dire aussi, mais après eux, il y a d'autres initiés, d'autres non-initiés qui auraient pu dire aussi. Non, parce que eux, c'était eux qui étaient la brèche, qui ont ouvert la porte de garder ce secret entre non-initiés. Ceci étant dit, on vous dit, seule notre race noire est la seule à connaître, donc pénétrer le mystère de la construction de la véritable pyramide. C'est pour ça qu'on dit la véritable pyramide. Les mots, c'est très important. C'est important. C'était des non-initiés, mais ils ont utilisé des mots que vous ne pouvez même pas pénétrer. Le fait de dire le mystère de la construction de la véritable. Parce qu'il y a des gens qui construisent des pyramides, mais ce n'est pas des vraies pyramides. Il y a en Chine, on a trouvé des pseudo-pyramides. Dans le Maya, ils ont trouvé des pseudo-pyramides. À Louvre, ainsi de suite, il y a des gens qui essaient de représenter des pyramides. D'autres qui vont essayer de construire les pyramides, de forme de maison, des tours, ou bien
des monuments pour faire joli, mais ce n'est pas des vraies pyramides, ce n'est pas de la pyramide, ça. C'est pour ça qu'eux, ils ont dit ici, la race noire connaît, pénètre. Il y a connaître et pénètre aussi le mystère de la construction de la véritable pyramide, car la spiritualité est une question de race. On va dans la phase 3, intervention de Mutatedi. Quelques temps après, Mutatedi inclina les cieux visibles et descendit. Oh. Il incline les cieux visibles. Ça veut dire qu'il est au-delà du multivers. Il est au-delà des multivers. Il est au-delà du visible. Mais néanmoins, on vous dit ici, quelques temps après, Mutatedi est celui qui guide, qui intronise les initiés. C'est de cette entité, d'ailleurs, ils vont prendre dans les Bibles classiques. Ils vont l'introduire dans les Bibles classiques, dans les canons. Là-bas, ils vont l'appeler le messager de Yahvé Adonai Jova Elohim, l'ange de l'éternel. Les d'autres disent encore, c'est une théophanie de Dieu lui-même. Mais il inclina les cieux visibles et descendit un sombre mangaba, océan primordial ténébreux sous ses pieds. Ouh, vous entendez de vos oreilles, mais vous ne pénétrez pas les propos que je suis en train d'énoncer ici. Si vous visualisez la scène, vous allez avoir peur. Les mangambas ici, l'eau, océan primordial, ça veut dire quoi? C'est l'eau qui a servi à créer les multivers, le monde où vous êtes actuellement, la Terre, l'univers. Une partie de cette eau est encore là. Et Mutate dit, il va descendre un sombre mangamba, l'océan primordial ténébreux sous les pieds. Il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds. L'entité de l'obscurité fut là. Point. Mutate dit descendit pour exercer une sentence contre les bâtisseurs. Entre parenthèses, c'est non-initiés. C'est non-initiés. De la ville et la pyramide qu'ils avaient bâtie. Qu'ils avaient bâti. Donc, il y a eu un temps qui s'est écoulé où ils ont construit la pyramide, toute la ville. Ils ont commencé à faire les rituels. Il y a beaucoup de choses qui se produisent à cette époque-là. Si on s'arrête uniquement sur cette époque, je peux écrire encore un livre juste pour cette époque-là. Ce qu'ils faisaient journellement, ce qu'ils étaient en train de faire, quand ils entraient dans la pyramide, il y avait des coins, des chambres secrètes dans la pyramide, des sanctuaires, des lieux secrets dans la pyramide. Et quand ils y allaient, forcément, il faut qu'ils puissent sortir de l'émoi, c'est-à-dire sortir de l'émoi intérieur de l'avatar pour aller à la rencontre du côté invisible de la pyramide. Donc, il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui se produisaient à cette époque. C'est pour ça qu'on vous dit quelques temps après. C'est là où Mutatedi va descendre parce qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était plus bon parce qu'ils veulent établir un nouvel ordre mondial et ils sont prêts pour le faire. Et Mutatedi va descendre ici. Mutatedi dit, voici que les non-initiés ont découvert le mystère de la porte des cieux donnant du côté du monde occulte. Donnant du côté du monde occulte. Ils ont découvert ça. Ils sont unis entre nous, entre eux plutôt, et ont une seule pensée et une même connaissance. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, virgule, ils vont s'unir, entre parenthèses, non pas pour partager leur connaissance, on referme la parenthèse, mais ils vont s'unir avec les blancs et les sans mêlés métis. Maintenant, non pas pour partager les connaissances. Mutatedi n'a pas dit ici descendons. Parce qu'ils ont pris l'histoire de Mutatedi, ils ont dit bon, on va mettre Yahvé, Adonai, Jova, Elohim, on va dire là-dessus, ça s'adresse à une autre personne. De toute façon, c'est que quand Mutatedi est descendu, il n'était pas seul. Il y avait l'entité de l'obscurité qui était là. Donc, on va mettre comme Yahvé s'adressait à quelqu'un. Mutatedi, Mundima, mais quoi qu'il s'est dit, va mettre la confusion dans leur esprit, de sorte que les blancs et les sans mêlés métis leur asservissent. Les asservissent. Entre parenthèses, une partie de leurs descendants. Pendant une très longue période connue de nous. Mais avant cet asservissement, les rois non initiés règnent
princes, princesses, hauts dignitaires, entre parenthèses, chefs supérieurs, notables et d'autres personnages influents, non initiés, donc en parlant des Noirs, asserviront les Blancs et les sans-mêlés métis. Donc, à tous ces pseudo-historiens, vous pouvez vérifier maintenant, ce n'est pas une prophétie que je donne, c'est une réalité. Je dis ce qui est. Vous pouvez voir dans l'histoire. Hmm? Vous pouvez vérifier dans l'histoire. Vous pouvez bien chercher, et je sais que d'autres le savent, mais ils veulent cacher cela. Parce que quand on voit un noir, on dit, oh, tu es un esclave, les noirs étaient asservis, les noirs sont asservis. Dans l'histoire, il y avait des non-initiés. On vous dit ici, dans l'histoire, il y avait les non-initiés. C'était des rois non-initiés, des reines, des princes, princesses, hauts dignitaires, chefs supérieurs, notables et d'autres personnages influents non-initiés ont asservi les Blancs et les sans. Ils ont mis à l'esclavage pendant des siècles. Je dis bien pendant des siècles. Ça a duré, ça a dépassé ce qu'on appelle les 2000, 3000 ans. Je dis en fonction des générations, en fonction des générations. Ça, ils le savent. Hein. Certains le savent, mais ils ne veulent pas vous le dire. Hein? On vous dit, les Noirs, ils ont subi avec les traités arabo-musulmans, je crois, d'autres diront 1000, 1600, d'autres diront 1800 ans. Tandis que, avec pour les Blancs, on va dire l'Amérique, les îles, tout ça, d'autres parleront de 400 ans. Bref, chacun va essayer de donner une date. Mais dans l'histoire, avant l'asservissement, on va dire, comme vous appelez l'esclavage, des Noirs, eux, ils ont soumis d'abord les autres races. En tout cas, les non-initiés, certains ont soumis les autres races. Ça a duré plus de 2000 ans, plus de 3000 pendant des siècles. Ça valait une partie de l'histoire qu'ils ne veulent pas vous révéler. Et c'est aussi une partie de ça qu'ils ont aussi la haine du noir. Je dis bien une petite partie. Parce que quand ils voient le noir, ils ont peur. Ils savent que lui, c'est le maître. Ils savent que c'est son maître qui est là. Donc le fait de dire, lever la main race supérieure, oh la race blanche, c'est juste une sorte de rébellion. Parce que c'est déjà dans les gènes que Bombo, le gars qui est là, il nous a servi quelque part. Il nous a servi quelque part. Donc on doit lui rendre la monnaie. On doit lui rendre la monnaie. Donc ce que vous faites là, vous avez rendu quelle monnaie? Dans l'échelle du temps, sur 100%, vous n'avez même pas fait 0,5%. Vous n'avez pas fait 0,5%. Comprendre qui pourra. Moutat et Dilek frappa de démence, d'égarement d'esprit, et il cessait d'étendre, entre parenthèses, bon, il cessait d'étendre leur empire. Ça veut dire quoi? Quelqu'un pourra lire ici en disant, mais un coup, on a dit, ils ont fini de construire, ainsi de suite. Maintenant, pourquoi on dit, il cessait d'étendre? Moutat et dit descendit, non, Moundima Bekok se dit les frappa de démence et d'égarement d'esprit, et il cessait d'étendre. Cesser d'étendre, ça veut dire quoi? Occuper une vaste surface. Ils cessaient d'étendre leur empire. Ça veut dire quoi? Parce que les non-initiés, ils ont dit, dans le verset 245, et établissons un nouvel ordre mondial sur toute la terre. Et ils n'avaient pas encore établi l'ordre mondial sur toute la terre. Ils étaient toujours en train de... C'était l'ordre mondial qui était en train de vouloir établir sur toute la terre. Et Moutat dit, c'est ça. C'est pour ça qu'il vient bloquer ça. Et c'est pour ça qu'on vous donne la révélation ici. Et ils cessaient d'étendre leur empire. Donc, occuper une vaste surface. Mais ils avaient déjà fini de bâtir la pyramide. Ils avaient fini pour la construction, la ville. Maintenant, il fallait étendre leur empire avec les doctrines, avec les savoirs, ainsi de suite.
En cela, on va aller dans la phase 4, origine de la grande dérive des fragments du continent. Je m'adresse à tous ces historiens, pseudo-historiens, scientifiques, youtubeurs, peu importe. Les gens vont venir parler euh, en disant que au départ, certes, c'était un seul bloc. Ils appellent ça la grande dérive des fragments du continent ou des continents. On ne peut pas dire la grande dérive des fragments des continents, vu que ça n'a pas lieu. Le fait de dire que la grande dérive des fragments des continents, c'est ce qu'on appelle l'antiphrase. Ça montre que vous n'êtes même pas intelligent. Le fait de dire, d'employer le mot, la phrase ou les phrases, la grande dérive des fragments des continents. C'est illogique. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas intelligent. Parce qu'au départ, c'était un seul bloc, un seul continent. Donc, si c'est un continent, on ne peut pas dire la dérive des fragments des continents, mais on va plutôt dire la dérive des fragments du continent, parce qu'au départ, c'est un seul continent, ça ne peut pas être des continents. Et vous dites historien, savant, physicien, non mais sérieux. Donc, origine de la grande dérive des fragments du continent. Parce qu'au départ, il y a un seul continent, et c'est Wassé, c'est Mounier. L'Afrique est bien aimée, ce que eux appellent l'Afrique. Et en ce même instant, Moundima Bekok qui s'est dit fracassa. On va vous expliquer comment la dérive a commencé. Parce qu'eux vont vous parler de la dérive. Euh, Avant, c'était comme ça. Il y a eu des plaques tectoniques. On ne vous dit même pas pourquoi il y a la dérive. Pourquoi les blocs de terre ont commencé à dériver, ainsi de suite. On ne vous explique pas. Ils vont juste donner des théories. Il y a 2 millions 500, non, 2 millions 400 millions d'années. Et il y a eu la dérive. Mais on vous explique. Qu'est-ce qui a causé la dérive? Pourquoi il y a eu la dérive? La réponse est ici, dans le livre mystérieux et dans Kalatambale aussi. Voici la cause de la dérive. En ce même instant, Mundima Bekokisegi fracassa en fragments toute la face du continent. Point. Bouah! Spirituellement. Et dans le côté intermédiaire de l'âme, de l'astral, il y a les mouvements et ça touche dans le physique, dans le visible. Et c'est là où les plaques tectoniques entrent en jeu. Bouah! Et on va vous expliquer ce qui se passe au moment où il y a eu la grande dérive, avec précision. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des faux livres de sciences pour vous raconter la géographie, tout ça, non. Écoutez la sagesse. Il y a même un patriarche qui a aussi eu cette révélation. Lui qui a eu cette révélation, qui a cette révélation aussi, quoique l'histoire les a été portée aussi par les pères, ainsi de suite, mais ce patriarche a eu aussi la révélation sur ça. Et dans les bibliothèques classiques, ils ont pris, mais ils n'ont pas compris ce dont il était question. Ils ont juste écrit, mais pas totalement. On va aller dans Somme, chapitre 60, versets 2 à 3. C'est Tondor qui parle. Tondor, c'est ce qu'eux vont appeler David dans les bibliothèques classiques. Mais Tondor ici a eu une révélation de ce qui s'est passé lors de la grande dérive des fragments du continent et jusqu'à son époque. Il dit ici, Mundima Bekokise, tu nous as repoussés, virgule, dispersés. Tu t'es irrité, 2 points, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, virgule, tu l'as fracassé. Repars ces brèches, car elle chancelle. Car elle chancelle. Voici la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est que Tondo comprend, il a pénétré que depuis l'instant, depuis le moment où Moudima Bekor qui se dit, a causé ce qu'on appelle la grande dérive des fragments du continent, c'est toujours en train de dériver. Et dérive toujours. La preuve, il y a certaines images où ils vont si vous expliquer que non, il y a des blocs qui sont en train
toujours s'éloigner, d'autres reviennent. L'un des plus grands blocs, on va dire petits, qui s'est, d'autres diront récemment, quand on dit récemment, ça fait des milliers, des milliers, des milliers, euh, voilà, vous n'étiez pas encore là, hein, qui s'est déplacé, ce qu'on appelle Madagascar. C'est-à-dire qu'on voit l'image qu'ils donnent de l'Afrique, il y a toujours un petit bout là à côté, ils appellent ça Madagascar. Donc, ça s'est aussi détaché. Il y a des blocs comme ça qui se détachent, il y a des séparations, brave, ça s'ouvre, et après l'eau passe. C'est pour ça que Tondo avait déjà cette révélation. Il dit ici, tu as ébranlé la terre. Il a ébranlé la terre au moment où il a causé la dérive. Et ensuite, tu l'as fracassé. Dans l'ébranlement de la terre, brave, ça se produit spirituellement. Ça se produit astralement. Et brave, il fracasse la terre. Repasse ses brèches. Donc, ça veut dire quoi? Fais en sorte que ça revienne comme au départ. Un seul bloc. Repasse ses brèches, car elle chancelle. C'est pour ça qu'il y a des blocs de terre de la taille des pays, j'avais déjà dit ça à l'époque, qui sont actuellement immergés dans l'eau, dans les océans. La taille des pays qui sont dans l'eau, dans l'océan, recouvertes par l'eau. Car elle chancelle. Il y a plein qui ont chancellé, qui sont là-dedans. Genèse chapitre 1, verset 251 à 255, il est dit, donc pendant la dérive, il y eut de très grands tremblements de terre en divers lieux du continent et des épidémies ainsi que des phénomènes terrifiants qui s'y produisirent. Et dans le ciel visible, des signes extraordinaires firent leur apparition. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, donc métis, et une grande partie des animaux du globe terrestre assistaient de terreur au bruit des flots de l'océan et de la terre ferme. Il y eut des nuages d'orage de type multicouche, donnant des éclairs et du tonnerre, ainsi que des tornades sur toute la surface de la Terre. Le continent se divisa en plusieurs petits blocs, et un virgule, mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Ça veut dire quoi? Ils vont dessiner la Russie. La Russie est immense. Vous allez dire, wow, la Russie est même plus immense que l'Afrique, ou bien on va vous dessiner l'Amérique. Vous allez dire, mais vous, quand vous partez en Amérique, vous allez à Atlanta, vous allez dans le sud, plus dans le sud aussi, vous allez, c'est vaste, c'est vraiment vaste tout. C'est immense, même au nord, vous voyez, dans certains endroits, c'est vaste. Vous allez dire, mais c'est tellement vaste, l'Afrique est petite. Non, non. Le problème en Afrique, c'est quoi? Dans certaines régions, dans certains endroits, les gens viennent bâtir dans un endroit, ils se concentrent sur un seul endroit, ils font de la ville, ils font tout là-dedans, et ils laissent des hectares et des hectares vides comme ça. Et c'est là où vous avez l'impression que c'est petit. Bon, ce que vous devez comprendre ici, ce qu'eux, ils appellent l'Afrique actuellement, est plus grand que tous les autres, soi-disant, qu'eux, ils appellent continent. Est-ce que vous comprenez? C'est juste un système de... euh, c'est juste la manipulation mentale qu'on vous présente. Ils vont dessiner les cartes, ils vont dessiner l'Afrique à peu près la même taille que l'Amérique, ou à peu près la même taille que tel endroit. Et pourtant, si on veut réellement dessiner, l'Afrique sera comme ça. Et les autres, c'est des petits trucs comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut connaître l'histoire, il faut connaître la géographie. C'est juste une stratégie. C'est juste le mental. On utilise le mental pour vous avoir. Dans le plus gros bloc qui existe, donc, il n'y a pas plusieurs continents. Eux, ils vont vous dire, il y a le continent d'Afrique, il y a le continent européen, le continent d'Asie, le continent Europe, l'Amérique, Océanie, ainsi de suite. Non? L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, tout ça, ce ne sont pas des continents. Ce sont des blocs de terre. Certes, grands, mais petits pour le continent initial. Il n'y a qu'un seul continent, c'est l'Afrique. Donc, ce qu'on vous enseigne à l'école, dans vos livres d'histoire, dans les livres de sciences, tout ça, c'est n'importe quoi.
Ils vont vous dire le vieux continent, l'Europe. Mais depuis quand l'Europe, c'est le vieux continent? Vieux continent par rapport à quoi? Le vieux continent, c'est l'Afrique. Donc, on vous dit ici, le continent se divisant en plusieurs petits blocs, mais le plus grand bloc restant sa place initiale. Il y a point. Là commença la dérive des fragments du continent. Puis, du continent, virgule, puis la naissance des mers. Point virgule. Or, dans les Bibles de la Genèse, on vous parle de la mer au départ. D'autres parlent un peu océan, mais d'autres disent la mer. La mer, ce qu'on appelle la mer, n'existait pas. C'était l'océan primordial. Et on va encore vous donner la révélation ici. Parce que les scientifiques, ils sont tellement ignorants, ils ne savent pas, ils viennent raconter des histoires, ou croient ils sont devenus, ils sont trop intelligents. Ils vont vous expliquer la création de l'univers, d'autres diront le Big Bang, la théorie des cordes, mais il n'y a pas d'effet sans cause. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le Big Bang apparaisse et on vous parle des particules, tout ça. Mais il n'y a pas d'effet sans cause. Et maintenant, dans les revues, ils vont vous expliquer comment la Terre, comment euh, la planète Terre a été manifestée. Ils vont vous dire que c'était un gros bloc, un gros rocher en fusion. Un gros rocher en fusion. Non, mais sérieux, ça n'a même pas de sens. Mais bon, un gros rocher en fusion dans l'espace qui est venu, boum, parce qu'il y a des explosions un peu par-ci, par-là. Il y a un gros rocher en fusion. Et ce rocher, c'était la base de la Terre. C'était la Terre-ci, mais n'était pas encore comme ça. C'était un gros rocher en fusion. Et à un moment donné, quand ça a commencé à se refroidir, quand ça a commencé à se refroidir, la vapeur, c'était tellement très chaud, la vapeur a commencé à monter. Et le fait de la pesanteur par rapport aussi, on va dire, euh, à la pesanteur par rapport à l'univers, tout ça là, la vapeur qui est montée, c'est redescendu sous forme d'eau. Et c'est ça qui était, on va dire, le début des océans. Wow! Non, mais sérieux. Le début des océans. Bon, admettons que ce soit le début des océans. Pourquoi l'océan est salé? Si cette eau-là monte tous ensemble, cette vapeur, ça redescend. Pourquoi il y a des eaux qui sont salées? Il y a des eaux qui ne sont pas salées. Donc, au moment où la vapeur va redescendre, ça va tomber dans les endroits où forcément il faut que ça décide d'être salé. Là-bas, ça décide de pas être salé. Ou parce que d'autres rochers sont encore en fusion, ça a créé une réaction chimique et puis il est devenu salé. Non, arrêtez un peu de raconter des histoires aux gens. Ici, on vous explique comment ça s'est passé. Le continent se divisant en plusieurs petits blocs, mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là commença la dérive des fragments du continent. Il y a virgule, puis la naissance des mers. Point virgule. Et une grande partie des eaux de la terre devint ainsi salée. Pourquoi c'est devenu salé? Parce qu'il y a des blocs de pierre dans l'eau qui sont salés, mais qui ne salent pas l'eau au départ. C'est là pour réguler. On va vous expliquer ça un jour. Donc, quand il y a eu tremblement de terre, il y a eu la dérive, ça a aussi brisé ces gros blocs et ça a lâché tout le sel dans cet océan. Bouah, une grande partie. Et vu que quand il y a eu la dérive, quand on a cassé, ça va manifester d'autres cours d'eau aussi dans divers endroits où ça ne va pas réussir, c'est-à-dire ça ne va pas broyer ces gros blocs que plus tard vous allez appeler sel, qui va. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des rivières, il y a des eaux qui ne sont pas salées, et on appelle ça d'eau douce. Ça, il faut comprendre ces choses. Mais si le bal le permet, on parlera de ce sel avec précision. Et c'est ainsi que on vous dit ici, et une grande partie des eaux de la terre devint ainsi salée.
devint ainsi salé. Point. On va aller dans la phase 5, la grande immigration. Non, la grande migration. Les scientifiques vont vous parler de la migration. La grande migration, donc les Homo sapiens, l'homme néandertal, ainsi de suite, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, la grande migration. Tout ça, c'est faux. Bon, il y a quand même une partie de vérité là-dedans. Hein? On va quand même pas dire tout ça, c'est faux. Il y a une partie de vérité quand ils disent, en parlant de la grande migration, ils vont parler des Homo sapiens. Pourquoi? Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il n'y avait pas que les Homo sapiens. On va vous donner l'identité de ces Homo sapiens. Hein. Il y avait les Homo sapiens, mais c'était qui? C'était pas des Noirs. Il y avait des Noirs à cette époque. Il y avait aussi les Homo sapiens. Il y avait les Homo erectus, Homo habilis, toutes ces choses-là. Hmm? C'est non que eux ils vont donner. Il y avait ça. Mais c'était qui? Phase 5, la grande migration. Genèse chapitre 1, verset 255 à 238, à 268 plutôt. Donc je répète, Genèse chapitre 1, verset 255 à 268. Et c'est à partir de là que Moudima Bekok s'est dispersa. Plusieurs non-initiés, virgule, sans mêler métis, et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. Des fragments du continent. Là, c'est la précision. De là, virgule, les non-initiés s'unirent avec des sans-mêlés métis et donnaient naissance à la race des Milato Diola, entre parenthèses, indiens, virgule, indienne. On parle des Indiens d'Amérique et différents d'autres endroits aussi. Donc, les géniteurs des Indiens, ce sont les Noirs. C'était les non-initiés. Donc, quand les Blancs sont arrivés, les missionnaires ou bien les esclavagistes, ramenaient quelques Noirs, selon l'histoire, en Amérique, avec quelques Noirs, pour qu'ils aillent travailler dans les cannes, dans les champs de coton, ainsi de suite, à la ferme. On vous a caché l'histoire. On vous a fait croire que c'était que les Indiens qui étaient en Amérique, les Européens sont arrivés après ils ont pris les Noirs, ils ont ramené en Amérique. Non, il y avait déjà des Noirs en Amérique. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Ça, c'est faux. Il y avait déjà des habitants là-bas. C'était des Noirs. Il y avait déjà des Noirs en Amérique avant que les Européens n'arrivent en Amérique. C'était la descendance des non-initiés ici, là, qu'on avait dispersés. Une partie des non-initiés noirs qu'on avait dispersés dans ce bloc que eux vont appeler l'Amérique, d'autres endroits. On les avait dispersés à cet endroit. Et d'autres sont restés à Wassé, dans ce qu'eux vont appeler l'Afrique. Et ceux-là qu'on a dispersés, ces noirs, on les a dispersés avec des sans-mêlés, donc des métis. Et là-bas, ils ont eu des enfants entre eux. Et les enfants, c'était des Indiens. Les Indiens, c'est des métis. C'est tout. Les Indiens, c'est des métis. Et maintenant, on vous dit ici, de là, les non-initiés s'unissent avec les sans-mêlés, donc métis, et donnaient naissance à la race des Milato, Djola, Indiens, Indiennes. Là-bas, ils connurent aussi Punda, Mouloko, Mundene, Mpupa, c'est-à-dire l'hiver. Là-bas, ils ont connu l'hiver. Oui, ça, c'est la précision. On ne vous parle pas de Homo habilis, Homo erectus, l'homme de détail, il allait, n'importe quoi. Et dispersa également les blancs, entre parenthèses, et blanches, et certains animaux sur plusieurs autres différents blocs des fragments du continent. Vous voyez la précision. C'est pour ça que quand vous allez dans certains pays, que ce soit l'Amérique, il y a certains animaux que vous allez y trouver, dans l'Amérique du Nord ou bien en Amérique, tout simplement, que vous n'allez pas forcément trouver en Afrique. Et il y a certains animaux que vous allez trouver en Europe que vous n'allez pas forcément trouver en Asie.
Parce que l'origine vient de là. On dispersait avec certains animaux appropriés. Et ensuite, maintenant, comme il y a des gens qui ne réfléchissent pas, ils viennent parler de Noé en disant que euh, l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat, dans d'autres diront en Turquie et en Europe, entre ces deux endroits. C'est ça que dit d'autres diront. Et que quand Noé est descendu de l'arche, il y avait des animaux, il y avait toutes sortes d'animaux avec lui, les girafes, les lions. Ouais, il essaie d'illustrer. Vous allez voir comment les gens ne réfléchissent pas. Et à un moment donné, à un moment donné, les animaux ont commencé à marcher et quelques hommes, ils ont vu des pyramides de loin, les pyramides en Afrique. Et ils ont suivi les pyramides jusqu'à l'Afrique. Non, mais sérieux, non, mais attendez. On vous dit l'âge de Noé s'arrête sur le mont Ararat, qui n'a rien à voir avec l'Afrique. On vous dit c'est en Turquie. Et les animaux descendent, ils sortent de l'arche. Allez, ils partent. Noé va sacrifier quelques coups. Donc, s'il y avait des girafes, les girafes sont rentrées comment en Afrique? Hmm? Panage? Ouh. Comment les girafes sont rentrées en Afrique? Est-ce qu'il y a les girafes en Europe? Je ne dis pas les girafes qu'on prend euh, en Afrique, qu'on vient mettre dans des eaux. Donc, il n'y avait pas les girafes à cette époque. Les girafes sont arrivées comment? Des hippopotames, il y a plein de rhinocéros. Il y a d'autres animaux comme ça. On ne va pas dire les éléphants, parce qu'en Asie, il y a les éléphants, et le buffle, il y a le buffle en Afrique, il y a le buffle aussi en Asie. Mais on voit qu'ils ne sont pas trop pareils. Bon. Comment ils ont fait alors si, vu qu'on vous dessine qu'il y avait des girafes dans l'arche, les girafes ont fait comment pour entrer en Afrique? Ils sont téléportés. Ils ont tous décidé, allez, allez, venez, on va en Afrique. On va quitter la Turquie. N'importe quoi. On va vous raconter des histoires, vous acceptez ça facilement. Donc, et on vous dit ici, on va aller dans la phase 6, la langue originelle. Dans cet enseignement, je ne vais pas tout dire. Si l'on va le permettre, je ferai l'enseignement aussi sur l'origine des Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, Homo erectus, ainsi de suite, les noms qui vont donner les pas les nécromanciens, le Néandertal, ainsi de suite, euh, les hommes cro-magnons, ainsi de suite. On va, tout ça est révélé là-dedans. Comment il y a eu la grande migration de ces gens-là, à quel moment ils sont arrivés, c'était qui ces personnes. La phase 6, la langue originelle. De la langue Sawa, en deux parenthèses, Douala ancien. Quand on dit Douala ancien, ce n'est pas le Douala total dont on va parler là. D'autres diront, ouais, ça fait partie des langues bantoues, des langues de la famille bantou. Ça, c'est pas ce Douala qu'on en te fait allusion. On parle du Douala ancien, dont vous ne connaissez pas. Donc, vous pouvez toujours aller chercher en disant, ouais, la langue là, vient de commencer à peut-être 18e siècle. Ça, c'est votre problème. Ici, on parle du Douala ancien, qui est la langue originelle, mutate de est pas un fragment de son essence, afin de manifester de nouvelles langues, entre parenthèses, qui est la faible fréquence. Point virgule. Qui est la faible fréquence. Donc, on va un peu s'arrêter là pour bien décortiquer, pour que vous puissiez aussi pénétrer. Parce que c'est très, très, très important. Écoutez attentivement. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais pourquoi j'écris pas, pourquoi Bible, pourquoi les livres mystérieux?
Pourquoi c'est en français? euh, Si c'est la langue originelle, pourquoi c'est, si c'est, mais il y a les mots en douala aussi, en douala ancien dedans, mais pourquoi c'est, on doit traduire? Pourquoi? On va vous expliquer ces choses. On vous dit ici de la langue sawa, donc douala ancien, on précise douala ancien. On n'a pas dit la langue douala directement, mais douala ancien, qui est la langue originelle, c'est la toute première langue parlée. Donc, vous pouvez prendre une poubelle, l'acadien, l'araméen, l'hébreu, toutes ces langues-là, vous jetez ça à la poubelle. Ça, ce n'est pas la langue originelle. Qui est la langue originelle? Mouta te dit extirpa un fragment. Donc, la langue originelle, Mouta te dit va extirper un fragment de la langue originelle, c'est-à-dire de son essence, afin de manifester de nouvelles langues. Et les nouvelles langues qu'on va manifester, c'est qui est la faible fréquence. Les nouvelles langues qu'on va manifester, c'est la faible fréquence. Mais quand le deuxième se manifestera à son époque visible, il extirpera la faible fréquence d'une des langues qui sera parlée à son époque pendant qu'il restaurera, rétablira, restituera notre histoire. Point. L'histoire du peuple originel, entre parenthèses, noir. Donc, si, parce que la prophétie est là, il décide, il dit, bon, je vais prendre une faible fréquence qui est la langue parlée français de l'époque où il sera là. Et à partir de là, je vais restituer l'histoire. C'est fait. Pourquoi ça vous intrigue? Même si d'autres voudront dire que le français vient, bon, le français c'est le latin qui a été mal parlé, donc à partir du latin, d'autres ont mal prononcé des mots et ça a donné naissance au français. Tout ça fait partie de la faible fréquence. Parce qu'avant, on ne disait pas le français, on disait le François. Donc, il y a, donc Moutat dit, Jenner révèle ici que il y aura d'autres langues qui vont apparaître, d'autres langues qui vont apparaître, qui vont apparaître, qui vont apparaître. Et ensuite, on vous dit ici, car ces nouvelles langues modifièrent ainsi l'accent dont on vous parle, l'origine des accents. Les nouvelles langues qui vont apparaître, dans chaque langue, il y avait des accents dedans. Il y avait l'accent dans ces langues-là, la façon de parler. C'est pour ça qu'on dit ici, car ces nouvelles langues modifièrent ainsi l'accent, virgule, le comportement et le faciès d'une grande partie du peuple noir. Il y a point virgule. C'est pour ça que vous allez voir tous les noirs. Et certes, ils sont noirs, mais ils ont des facettes différentes. Ils n'ont pas le même accent. Tout vient de là. Là fut dévoilé, entre parenthèses, aux non-initiés, le principe visuel. Écoutez attentivement comment les langues vont apparaître. Le principe visuel d'écriture constitué d'un ensemble de symboles, entre parenthèses, lettres, cymbales, mots, phrases, ponctuation, chiffres, nombres et autres, représentant, représentant plutôt les entités du grand ordre des choses. Point virgule. Ça veut dire quoi? Les langues, la langue, quand on parle, ce sont les entités. L'écriture sont les entités. En gros, la langue, c'est les entités. Maintenant, quand les entités vont venir, c'est-à-dire quand il y a la langue, exactement comme ils vont dire dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, je crois, où ils disent le jour de la Pentecôte, ils étaient tout assis, tout à coup vint du ciel un bruit comme un vent impétueux fut rempli toute la salle, toute la pièce où j'étais assis. Des langues semblables à les langues d'hommes, des langues de feu semblables à les langues d'hommes les apparurent. Et ils furent tous, c'est-à-dire les apparurent, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler à d'autres langues après que l'Esprit les donnait de s'esprit. Ça veut dire quoi? Tout simplement, on vous révèle ici que les entités apparaissent, elles vont se mouvoir. Le fait de se mouvoir, elles vont décréter
que la manière dont tu vas parler, les mouvements, c'est comme ça que tu vas parler. Donc, elles vont manifester plusieurs langues en même temps. Parce que Mouta te dit, il va prendre l'essence. Et quand il va manifester, derrière, il y a d'autres entités qui vont apparaître. Des entités telles que symboles, mots, phrases, ponctuation, chiffres, nombres, lettres et autres. Ce sont des symboles. Ce sont les entités qui vont apparaître, qui vont exercer cela, vont vous manifester. Ceux-là vont parler cette langue, ceux-là vont utiliser cette langue, ceux-là, c'est là. Ça va changer le faciès de là, ça va changer l'accent de celui-là. En fait, dans le sens spirituel, on va voir les entités. Non pas sur la manifestation visuelle de ces langues-là, mais sur euh, le pouvoir qui donne naissance à ces langues. Ouh. Donc, vous dit ici, représentant les entités du grand ordre des choses, qu'il sera, dans quelques millions d'années, plagié et modifié par des Blancs dans chaque civilisation. Aussi, plusieurs de ces Blancs nommeront ce principe visuel d'écriture, entre guillemets, alphabet. Alphabet. Donc, vous voyez, vous pouvez donc chercher votre langue du début, que non, c'est en Mésopotamie, les tablettes d'Agile, ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre histoire là-bas. Hmm? Vous cherchez encore votre identité là-bas. Ici, c'est la vérité. Phase 7. Mais, avant de vous révéler la phase 7, vous devez savoir une chose, c'est que vous pensez que l'hybridation existe seulement parmi les hommes, les animaux, la végétation. Non, il y a l'hybridation aussi dans les langues. Il y a des langues qui se mélangent. Et c'est-à-dire, c'est une sorte d'accouplement. On peut aussi appeler ça le pidgin. Le créole, c'est le pidgin. C'est l'ensemble de beaucoup de langues. On mélange et ça forme une langue. C'est une sorte d'hybridation. Et pendant ces mélanges-là, c'est ce qu'on appelle la polygamie, le partout. Parce que dans le langage, il y a le partout. Quand tu prends telle langue, tu prends ça, tu mélanges pour former une langue. Ils sont un partousés. Hein. C'est ce partout. Et quand c'est deux langues, c'est la polygamie. Quand c'est trois langues, une, deux, trois, la polygamie partout, tu prends là, et ça forme une langue, ça forme ce qu'on appelle, ça va former voilà, des langues maintenant, des langues de barbares. On a ces langues de barbares. Quelqu'un est en train de parler, tu penses qu'il est en train de s'énerver, il veut de la t'égorger, des langues qui n'ont pas de sens. Donc, même dans les langues, quand on mélange des langues, c'est l'hybridation. Vous formez d'autres langues. C'est pour ça qu'au départ, il y a des langues qui sont là. Après, ça donne naissance à telle langue. Ça donne naissance à ça, à ça, à ça, à ça, à ça en fonction des peuples. C'est comme le latin. Du latin, on trouve plusieurs langues de pays d'Europe qui découlent du latin. C'est ce qu'on appelle l'hybridation, la polygamie, le partous. Pou, 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 pou. Ça donne chaque enfant sous la forme de langue. Et c'est pour ça que vous allez voir, ce sont des cousins. Ils se ressemblent. Quand quelqu'un parle, on va dire, italien, l'autre parle, on va dire, espagnol, et ça ressemble au français. Il y a des choses françaises là-dedans. Il y a des langues germaniques qui se ressemblent aussi. Ce sont des cousins, vous comprenez comment les langues naissent? Hein? Parce il y a des couples, il y a des partout, et ça donne naissance. Des langues qui se croisent donnent naissance à d'autres langues. Et quand elles se ressemblent, quand on entend, on dit, hé, il y a... Bon, la phase 7, la langue des démons. Eh oui, les démons parlent quelle langue? Parce que quand tu montres les films exorcisme, les films des exorcistes, ils font toujours essayer de parler les démons la langue en latin. Soit en latin, soit l'hébreu, à la personne qui est possédée. Ah, comment tu comprends l'hébreu? En faisant croire que l'hébreu, c'est la langue originelle. N'importe quoi. N'est-ce pas, on vous dit que l'hébreu, c'est une langue sémite. Sémite, dans les Bibles classiques, c'est Sem. Si la langue hébreu vient de Sem, donc c'est une langue sémitiste, mais Sem, il n'était pas le seul. Il avait d'autres frères. Il avait un père.
Son père n'est pas un sémitisme. Son père n'est pas sémite. Le père de son père n'est pas sémite, donc il y avait d'autres langues alors. Donc les gens viennent parler, ils pensent qu'ils sont intelligents. La langue des démons, la phase 7. Les démons, à l'époque de la grande dérive des fragments de notre grand et beau continent, n'avaient plus de corps physique. Ils étaient, entre parenthèses, sont de simples esprits impurs et parlaient eux aussi en, en langue douala, point virgule. Mais ils n'étaient pas, entre parenthèses, sont pas de véritables douala, y compris le cadet, les blancs et les sans-mêlés métis. Car les démons n'avaient pas de corps physique avant la grande dérive. Non, car les démons avaient des corps physiques avant la grande dérive. Et c'est à cette époque-là que l'annihilation de leur corps fut complètement exécutée. Il ne restait que de simples esprits errants connus après le déluge sous le nom de démons, mauvais esprits, esprits impurs, esprits diaboliques, esprits maléfiques, qui sont eux aussi la cause de tous les maux de la terre. Les démons en tant qu'esprit sont, non, les démons en tant qu'esprit sans corps physique, virgule, parlent non seulement le douala, virgule, mais aussi toutes les langues de l'humanité, entre parenthèses, de toutes les civilisations, virgule, et celles qui se manifesteront. Parce qu'il y aura encore d'autres langues qui vont se manifester en fonction du couple des autres langues. On pense que les langues se manifestent comme. Mais les démons entre eux parlent uniquement en douala ancien, de la basse fréquence, qui est supérieure à la faible fréquence. C'est-à-dire que le langage des démons qu'eux utilisent, donc le douala ancien, mais de la basse fréquence, est néanmoins supérieur à la faible fréquence. Donc, toutes les langues dont vous parlez, le langage du démon est supérieur à ça. Donc, sa fréquence dans sa langue, quand le démon il parle, donc le douala ancien, est supérieur à la langue que tu vas utiliser. Même ceux qui parlent le douala actuellement au Cameroun, et certains qui parlent douala, qui sont un peu répandus, qui parlent douala, euh, lui, le démon, le douala qu'eux vont parler là, c'est pas la haute fréquence. Ça a été dilué. Et même, il y a eu, voilà, il y a eu un peu l'infidélité avec d'autres langues. C'est pour ça qu'on va retrouver Wossi. En douala, on peut dire Wossi, donc le cheval. En anglais, c'est Was. Mais dans le douala ancien, on ne dit pas Wossi, on dit Ekabala. Ekabala. Donc, c'est Ekabala qui est le cheval. Mais parce qu'il y a eu une petite infidélité, ça s'est mélangé. Après, ça a donné Wossi. Et on retrouve le lien Was. C'est comme kitchen. Kitchen. Kitchen, c'est, on va dire, en anglais, c'est la cuisine. En douala, d'autres vont dire kishin. Kishin. Parce qu'il y a eu l'infidélité. Mais sauf que dans le douala ancien, on ne dit pas kishin. C'est ceux qui parlent douala récemment qui vont dire que c'est kishin qu'on dit. On ne dit pas kishin. On peut dire mbusa mwebe. D'autres diront d'abord mwebe, mais mbusa mwebe. C'est comme ça qu'on dit. Bon, on ne va pas vous donner les cours ici. Dans les petits rigolos là qui vont. Ouais, le douala vient d'arriver. Le douala, c'était les langues bantou. Déjà, on ne dit pas bantou, on dit bateau. Il faut remettre tout dans les contextes. Donc, le, le douala que les démons parlent, c'est la basse fréquence. Elle est néanmoins plus haute que le douala que beaucoup parlent. C'est pour ça que pour capter la fréquence du démon, pour t'entretenir avec un démon, il faut entrer dans la fréquence du démon. La basse fréquence est sortie de la faible fréquence. La phase 8, qui est la dernière phase, la langue de Satan. Satan, le Mundima Bobé, le mauvais. Bon, Satan, c'est une traduction que diront adversaire.
mais on l'appelle Mundima Bobé. Vous savez, dans la langue originelle, on dit Mundima Bobé. Donc, c'est le mauvais esprit, c'est le tout premier mauvais esprit, donc qui est devenu l'adversaire. C'est Mundima Bobé. Mais sauf que d'autres vont dire le chétan, d'autres vont dire Satan, mais les doigts là, la plupart, ils ne vont pas dire Satan directement. Bon, ceux qui ne connaissent pas Mundima Bobé, ceux qui ne disent pas Mundima Bobé, ils ne vont pas dire Satan directement, ils vont dire Satan. Oui, avec l'accent, Satan. Et non Satan. 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 Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, et les Bamololoma Bungulane, entre eux, parlent. Écoutez attentivement, on vous dit ce que vous appelez Satan là dans le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Ce que Satan, la langue de Satan, Satan ne parle, c'est pas l'hébreu qui parle, c'est pas sa langue. Ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas le lingala, ce n'est pas le français. Donc, quand on montre le film, on essaie de représenter Satan, il parle, ce n'est pas sa langue. On va vous donner la langue dont Satan il parle dans le plan invisible. Mais il peut parler toutes les autres langues qui existent. Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamololoma Bumblane, entre parenthèses, les anges déchus, c'est entre, parlent uniquement en langue douala ancien, de la haute fréquence, qui est en dessous de la haute fréquence que Moto parlait. Parce qu'il y a Douala ancien de plusieurs hautes fréquences. Il y a la haute fréquence, le Douala ancien de la haute fréquence, dans le plan visible, bien entendu, dont Moto, le tout premier homme, et la femme, Moto et ses animaux parlaient. C'était la haute fréquence. C'était sans tâche. Mais sauf que maintenant, il y a aussi le Douala de la haute fréquence des entités, qui est encore supérieure à la fréquence de la haute fréquence dont Moto parle. C'est pour ça que des fois, on vous dit un ange, d'autres disent ange, malaïka, une entité va te parler, va parler à un prophète. Le prophète ne va pas entendre. Il va entendre le bruit des grandes eaux. Il va entendre le bruit d'une multitude. C'est une haute fréquence qu'il ne comprend pas. Donc, il faut entrer dans la fréquence pour comprendre maintenant. Ici, on est dans la spiritualité. On n'est pas dans Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces soirs rigolos, pasteur, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, les pauvres youtubeurs, les gens qui viennent parler, ils ouvrent la Bible dit, vont, non, mais vous êtes des gamins. Le seul enseignant est en face de vous. Donc, ici, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, parle le doigt là de la haute fréquence, mais qui est néanmoins inférieur, qui est en dessous de la haute fréquence dont Moto parlait. Ça veut dire que la langue que Moto parlait, avant sa chute, est supérieure à la fréquence que Satan et les Bamololoma Bonglanais, les de Chupa. Cependant, les vrais noms des démons de différentes races, y compris Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamololoma Bonglanais, en déchu, sont toujours en langue douala. Point virgule. Tout autre nom que l'on donnerait aux démons, à Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, et au Bamololoma Bonglanais, en déchu, en autre langue, sont tout simplement une anomalie qui est l'anti-vérité, mais, virgule, les vrais noms des Mengu, les Mengu, y compris les démons de différentes races, sont toujours en langue douala. Toute autre nomination en d'autres langues sont tout simplement de l'anti-vérité. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est quand on parle de Satan, on précise après Mundima Bobé. Parce que c'est lui Mundima Bobé. Maintenant, si on disait Mundima Bobé, directement, parce que on va traduire. Si on disait Mundima Bobé, ceux qui ne connaissent pas le douala ancien ne peuvent pas comprendre de qui on parle. C'est pour ça qu'on va mettre Satan. Mundima Bobé, donc le mauvais esprit. Ça veut dire que
Vous allez appeler Chatan, Chétan, peu importe le nom que vous allez donner, ce sont des faux noms. Donc, vous allez invoquer cet esprit-là comme vous voulez. Vous allez invoquer les Michael, les Gabriel, Uriel, tout ce que vous voulez là. Azazel, Raphaël, vous allez invoquer, ils viendront jamais. Parce que non seulement vous n'êtes pas dans les fréquences, et ces noms-là sont des faux noms. Ils ne se connaissent pas, ces noms-là. Ils ont tous des noms de Douala, le nom Douala ancien. Pas le Douala de la terre. C'est pas le Douala de la terre. Il y a le Douala ancien spirituel. Bon, on arrive. La véritable langue originelle est notre langue, avec L majuscule, virgule, c'est-à-dire le Douala ancien. Et c'est par cette langue que l'écriture fut révélée et écrite en haute fréquence, issue d'au-delà de la haute fréquence. Il n'y a pas. Mais nous, on accorde la grâce. La grâce, c'est quoi? On va quand même traduire pour que les autres puissent comprendre. On ne va pas dire, pour t'adresser à l'Obaké, l'unique créateur, tu dois forcément parler le Douala ou prier forcément en Douala. Mais non. On permet que tu puisses parler en d'autres langues. Mais au moment où tu vas parler des autres langues qui sont des faibles fréquences, si ta prière est sincère, si tu es dans la foi, il y a le mécanisme qui transforme cette fréquence, c'est-à-dire par le canal de ton esprit, enlever cette faible fréquence et ça devient une autre fréquence dans le sens spirituel. En gros, en t'adressant à une entité, c'est pas comme si c'est en français, c'est pas comme si c'est en français que, certes, elles comprennent toutes les langues qui existent. Hein. Donc, si une entité, parce que là, on traduit en français, il y a des mots en douala, anciens, on traduit en français, c'est une grâce qu'on accorde pour que vous puissiez comprendre. Mais si c'était qu'en douala ancien, il y aura même beaucoup de douala qui sont là qui n'allaient même pas comprendre de quoi il est question. Donc, c'est une grâce qu'on a accordée. C'est ça qu'on dit ici. Vous voyez, le livre mystérieux. Ça, c'est une traduction. Le livre mystérieux. En fait, c'est Kalatan Jimsi, voilà le titre dans la langue originelle. Kalatan Jimsi. Jimsi, donc Kalata, ça veut dire le livre. Jimsi, ça veut dire mystérieux, secret caché. Vous voyez? Kalatan Jimsi. Parce que nous, on a le droit de traduire cela et garder l'essence de la haute fréquence en traduisant dans la faible fréquence. On garde l'essence de ça. Mais une autre personne qui va venir traduire va enlever l'essence et ça ne pourra plus aider. Donc, quand on dit Dieu a envoyé le livre dans telle langue, dans telle langue, dans telle langue, ça écrit les textes originaux hébreux et grecs, tout ça, c'est faux. La langue douala, entre parenthèses, au-delà de la haute fréquence, avant la manifestation du visible, est mundi et longuet, entre parenthèses, esprit et vie. Lors de la création du visible, elle se manifeste aussi après en tant que vibration. Et langage audible, entre parenthèses, moyenne fréquence, on met encore la parenthèse dans la parenthèse, à l'époque de la rencontre, entre parenthèses, accouplement des Bamololoma Bongolane, en dessus du troisième ordre avec certains mammifères et animaux de la terre. On fait la parenthèse, au-dessus de la basse fréquence, de la faible fréquence. Et de la faible fréquence, donc, il y a beaucoup de parenthèses. En gros, on va d'abord lire sans parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Et ensuite, on va réexpliquer. Lors de la création du visible, elle se manifeste, c'est-à-dire le douala ancien, la langue douala ancien. Elle se manifeste aussi après en tant que vibration et langage audible, moyenne fréquence. Au-dessus de la basse fréquence et de la faible fréquence. C'est-à-dire, elle se manifeste moyenne fréquence dans l'ADN de ceux du visible après la chute.
c'est-à-dire, entre parenthèses, nous, les Douala d'origine issus de Moto, notre ancêtre. Il y a point. Et après que Moudima Bikok s'est dit, eut dispersé plusieurs non-initiés, sans mêler, métis, et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent, ainsi que des blancs, entre parenthèses blanches, des blanches, et certains animaux avec. Maintenant, les gens vont dire, oui, mais ça dit que c'est du tribalisme alors. Mais pourquoi sur le doigt là, alors qu'il y a beaucoup de noirs, ils ont les langues maternelles, ainsi de suite. Mais déjà, pourquoi vous dites langue maternelle? Hmm? Quand vous dites langue maternelle, pourquoi vous ne dites pas langue paternelle? Parce que c'est la maman qui vous accouche, mais c'est le papa qui est derrière. C'est le papa qui donne la semence. Et mich, c'est pas du tribalisme ici. Ce que si vous voulez savoir, tous les noirs ont un seul ancêtre, c'est Moto. Et si vous voulez comprendre, tous les noirs sont Douala. Ne vous limitez pas seulement sur un peuple qui parle le Douala en disant non, c'est. Non. On parle à l'origine d'abord. Et après, il y a eu d'autres langues. Quand vous voyez peut-être, il y a plusieurs langues où on retrouve le Douala. Dans le Swahili, dans comment on appelle cette langue, le Lingala, ainsi de suite. Même, il y a plusieurs langues encore où on retrouve l'essence de langue Douala. C'est comme on va dire euh, en Douala, quand on dit le bœuf ou le bœuf, on va dire Nyati. Bon, le bœuf, c'est plus Nyaka, Moma Nyaka. Euh, le buffle, c'est Nyati. En Swahili, c'est Nyati. Donc voilà l'origine des langues. Babel. En gros, si vous voulez comprendre, Babel, eux, ils traduisent Babel en disant que c'est confusion. Ça, c'est les définitions. Mais Babel, c'est Bab, Ili, Babel, Babylone, qui veut dire la porte de l'esprit. Mais quel esprit? Ah, ah. Loba, c'est encore glorifié.